Bonjour mes chers et bienvenue en ce 21 décembre. Les 21 décembre, 21 juin sont considérés comme les jours des solstices, même si ce n'est pas l'exacte date et je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous sommes en train de rentrer dans l'hiver. Nous sommes en train d'arriver au jour le plus court et la nuit la plus longue. Alors pour vous préciser vraiment avec exactitude, le jour le plus court, c'est le 22 décembre. 8h36 lever du soleil, 16h57 coucher du soleil. Nous avons donc 8h19 d'ensoleillement sur 24 heures. Mais le 22 décembre à 14h27 exactement, c'est le moment où les jours vont commencer à rallonger. Et ça, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver, la fête de Yule, qui fête pas le jour le plus court, mais qui fête le début du renouveau de la lumière, le moment où les jours commencent à rallonger. Donc, évidemment que chaque année, ça peut tomber ou le 21 ou le 22. Il est arrivé que ça tombe le 20 décembre. Alors, j'ai noté les dates, c'était en 1903 et ce sera en 2080. On sera peut-être pas nombreux qui parlons ici à le voir, où ce sera un 20 décembre. En général, le solstice d'hiver, c'est entre le 21 et le 22. Et la symbolique de Yule, elle nous parle bien de retour à la lumière. Alors, avant de vous parler de son rapport à Athéna, puisque nous avons tiré les déesses, je vous renvoie au tirage de Samhain. Où est-ce qu'il est? Ici, premier jour de ce qu'on appelle les 8 dates ésotériques, qui sont vraiment les 4 solstices et les 4 fêtes, on va dire, de récolte. On peut dire ça, hein, dans la mythologie, dans la symbolique celte. C'était vraiment les moments importants de rapport à la terre et à la matière et à comment la terre nous nourrissait. Eh bien, nous avions Samhain le 1er novembre qui inaugurait le cycle des 8 dates ésotériques. Et là, nous arrivons à la deuxième date de ce calendrier ésotérique qui est Yule. Et si vous vous rappelez, où est-ce que je l'ai mis? Au moment de Samhain, je vous ai fait un tirage très particulier des déesses où nous avons tiré pour chaque date une déesse. Et cette deuxième déesse qui apparaît ici, alors je l'ai mis au 21 décembre, hein, 21 ou 22 décembre, puisque le 22 est la date exacte du solstice, nous avions Athéna. Je vais vous en parler 2 minutes et après je vais vous proposer un rituel de Yule que j'ai retenu parce que c'est quand même très important à cette époque de parler des rythmes et des cycles et de trouver comment faire son bilan de l'année. Alors, à partir du 24 décembre, je vous propose ce saut des 8 dates dans les 12 gardiennes solunes, mais nous avons aussi les 12 nuits de Yule, qui est une symbolique magnifique dont je vais vous parler tout de suite. Pour revenir à Athéna, puisque nous avions tiré à Athéna, la question, la déesse, on va dire notre archétype féminin associé à Yule pour cette année ésotérique, c'est Athéna. Athéna qui est aussi reliée à Zolt. Vous pouvez faire un point sur cette petite carte qui résume un petit peu les caractéristiques de cet archétype féminin. Athéna, c'est la déesse de la sagesse, des arts, de la guerre. C'est celle qui est née d'un coup de marteau de la tête de Zeus, sortie de la tête de son père, donc qui exprime toute l'intelligence dont on peut faire preuve. Et on va dire que symboliquement, elle est en nous la femme d'affaires, la travailleuse, la femme qui est aux côtés de l'homme pour devenir une puissance de travail efficace. Elle est reliée principalement, évidemment, à la chouette. Et dans ses attributs, dans ses caractéristiques, Athéna, on parle d'intelligence, d'efficacité, notre programme, la camarade de travail, responsable, discipline, leader, logique, analyse, innovatrice, rapide, stratège, artisan habile, fille de son père, loyauté aux hommes. Voilà les particularités d'Athéna, c'est-à-dire de cet archétype que vous pouvez retenir en vous pour Yule. Et puis si vous reprenez la fiche, nous la reprendrons une par une au moment de toutes ces dates principales, Athéna, elle était reliée à l'humile. Et l'humile, dans le jeu Anacarte, l'humile, ben vous le savez, non, il est relié à la relation, à comment je rentre en relation et en partenariat pour pouvoir travailler. Donc, elle nous dit, elle est là,
Voilà l'humile, la carte l'humile. Donc, Athéna, ici, nous dit, cette année, au niveau de mon efficacité, de mon travail, de ma conceptualisation, de mon planning, il serait intéressant que je me penche sur ma capacité à trouver un partenaire de travail, à ne pas travailler seul. Et puis, la troisième chose que vous pouvez faire aujourd'hui, eh bien, c'est de noter, pour savoir où en est votre Athéna, sur 3, qu'est-ce que vous donnez comme point à votre organisation? Sur 3, qu'est-ce que vous donnez comme point à vos projets? Si vos projets sont en route et en passe de se réaliser, c'est 3. Si vous avez des projets que c'est flou, c'est 2. Si vous n'avez pas de projet, c'est 1, voire 0. Et on va savoir que cette année, il va falloir activer les projets en relation avec un partenaire. C'est ça qui va développer. Pour l'organisation, c'est pareil. Si vous vous sentez désorganisé totalement, vous pouvez vous mettre un 0 ou un 1 et savoir que c'est ici qu'il va falloir stimuler cet archétype féminin de la sagesse et de la discipline. Dire, bon, bah maintenant, il faut que je prenne des décisions pour m'organiser. Et puis, au niveau de l'efficacité, on note Athéna sur 4. Vous voyez, c'est ici. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, est-ce qu'en fait, quand j'ai des projets ou quand j'ai une organisation, est-ce que j'arrive à réaliser mes projets, mon organisation? C'est sur 4. Est-ce que j'ai du mal parce qu'il me manque toujours un truc et qu'il faut vraiment que je retrouve plus de discipline dans mon efficacité? Eh bien, on descend à 3 ou à 2, etc. Ça vous donne une note sur 10 qui va vous donner, d'une certaine manière, l'évaluation de votre Athéna. Et selon où elle en est, alors vous voyez, quand elle est à 5 sur 10, elle dit, par exemple, associée à l'humile, après à vous de tirer votre propre carte, hein, si vous avez votre jeu. Vous savez que moi, je suis pour la personnalisation de toutes les informations que je vous donne, donc n'hésitez pas, si vous avez le jeu, justement, à utiliser ces outils et à vous le réapproprier. Quand vous ne l'avez pas, ce jeu, eh bien, ce que je vous dis a valeur d'archétype symbolique et est valable pour vous qui m'écoutez. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, eh bien, si votre lumile, votre note d'Athéna est inférieure à 5, ça veut dire qu'il faut réactiver le partenariat. Si elle est supérieure à 5, ça veut dire que vous avez déjà autour de vous des partenaires efficaces. Voilà pour Athéna et voilà pour son rapport, on va dire, à cette entrée dans la lumière. Comment je réactive ma capacité à travailler, à trouver ma place au sein de mon efficacité. Ce que je voudrais vous donner, ce sont des pistes que vous retrouvez sur mon groupe Facebook dédié Anacarte le jeu, tout est écrit. Mais je voudrais simplement vous donner les clés des 12 dates, des 12 nuits de Yule. On a commencé avec la nuit des mères le 20 décembre, c'est-à-dire hier, nous avons célébré d'une certaine manière, comme accueilli, comme dans le jeu Solune, nous avons accueilli ces 13 mères originelles. Est-ce que je vais les retrouver ici ? Dans mon jeu, il est là. Où est-ce que je vais le retrouver? Non. Les 13 mères. Hop. Alors, ces 13 mères dont je vous parle, non, je ne l'ai pas ici. Il est là, mon jeu Solune. Les 13 mères, c'est évidemment tout ce qui compose ce jeu Solune et ce qui compose nos 13 gardiennes lunaires. Eh bien, dès hier déjà, c'est comme si nous avions convoqué ces 13 mères pour savoir comment nous pouvions effectuer notre bilan de l'année. C'est une autre forme que je vous propose. Le 21, nous fêtons aujourd'hui le retour de la lumière. Nous savons que ça y est, les jours les plus courts et la nécessité d'activer cette lumière en nous qui a été si longue, qui a été traversée par Hanouka. Je vous ai parlé de la fête d'Hanouka symboliquement hein, dans la Kabbale. Eh bien, nous avons activé cette petite lumière à l'intérieur. Eh bien là, ça y est, les jours rallongent et nous allons pouvoir nous appuyer sur la lumière extérieure. Le 22 décembre, deuxième jour de Yule, c'est un bilan qui nous demande de réfléchir à la sagesse que nous pouvons exercer au regard de ce que nous avons appris cette année. Quelle sagesse j'ai tiré des enseignements de cette année? Ça, c'est le jour 2. Le jour 3 de ce bilan de Jung, nous allons regarder la forme de courage et la gratitude que nous avons eue pour notre propre bravoure. Comment nous avons triomphé de nos craintes et de nos doutes. Voilà le bilan que nous pouvons faire le 3e jour.
Le 4e jour, nous pouvons nous relier à cette dimension d'hospitalité. C'est Noël, hein, c'est le réveillon. Nos liens, notre fraternité, notre communauté. Faire le bilan des liens qui nous entourent et de comment nous pouvons les recueillir et les recevoir avec encore plus de fraternité. Le 5e jour, qui correspond au 25 décembre, c'est la persévérance, pardon, le 6e jour, non c'est ça, le 5e jour, la persévérance, 25 décembre. Nous mesurons le 25 décembre notre investissement dans notre capacité à évoluer et à avancer. Le 26 décembre, nous allons parler d'harmonie. Dans quelle mesure avons-nous réussi à générer de l'harmonie, de la paix intérieure et de la sérénité, et sur quoi nous avons pu nous appuyer pour développer cette paix intérieure. Le 27 décembre, nous parlons en termes d'honnêteté, d'authenticité, de sincérité, de nos actes de foi. Et ici, nous évaluons, c'est très intéressant, comment nous avons pu être honnêtes et sincères avec nous-mêmes et avec les autres. Le mot authenticité est un mot fondamental dans cette évolution de notre être en ce moment. Le 28 décembre, nous parlons de la notion de fidélité. Comment avons-nous tenu nos engagements? Comment avons-nous pu corriger éventuellement les torts que nous avons causés? Et il est encore temps de réfléchir. Si nous avons réalisé à quel point nous nous sommes trompés, eh bien nous pouvons encore effectuer des corrections, ce qu'on appelle le tikkun dans la Kabbale, qui nous montre là où est notre valeur. Quand nous rencontrons cette possibilité de réaliser, entre guillemets, nos erreurs de parcours, eh bien c'est là que nous avons la possibilité de les réaliser. C'est la magie de la conscience. Le 29 décembre, nous parlerons de progression. Comment avons-nous et qu'avons-nous acquis dans les nouvelles compétences? Quelles sont les résolutions que nous avons mises en place qui vont nous permettre d'avancer? Voilà pour le 29 décembre. Le 30 décembre, le mot-clé, c'est honneur, fierté, pardon, comment je peux me tenir debout et fier par rapport à moi-même et comment je vais pouvoir activer cette capacité à, en pardonnant, me pardonner à moi-même. Et puis le 31 décembre, évidemment, ça vous le savez, le 31 décembre, c'est la nuit, je suis en train de chercher la roue, oui, non, elle n'est pas là. Le 31 décembre, c'est la fin d'année, la 12e nuit de Yule qui nous dit « Je fais le serment dans cette heure sacrée de fin de cycle de révolution solaire à poser mes résolutions pour 2024. » Et là, c'est intéressant parce que nous rejoignons la roue que nous commencer le 24 décembre. Je vous donnerai d'autres pistes. Activez votre agilité mentale à faire circuler les roues dans les roues. Et si vous voulez utiliser cette roue de vie en 12, vous voyez, vous pouvez la photocopier, la prendre en photo, la recopier ou la commander. Elle est dans les fiches Anacarte mode d'emploi, hein, parmi les 11 autres fiches. Eh bien, vous pourriez simplement, ce que je vous ai dit, activer le 1, retour à la lumière, le 2, qui correspond au 22 décembre, sagesse, le 3, courage, le 4, hospitalité, 5, rassemblement, 6, persévérance, 7, harmonie, 8, honnêteté, 9, fidélité, 10, progression, 11, honneur, 12, serment. Et vous voyez, je vous ai donné 12 mots qui pourraient tout à fait correspondre à vos 12 mots de l'année. Si vous n'avez pas l'idée de les créer, ces 12 mots, vous pouvez, si vous rencontrez cette roue et mon apprentissage du jour, vous pouvez vous servir simplement de ces 12 mots qui sont fondamentaux pour traverser une année. Enfin, le 31 décembre, et ça je l'activerai le 24 décembre, puisque je vais vous donner rendez-vous 5 minutes tous les jours à partir du 24, nous allons, préparez-vous, préparer une feuille de papier que nous allons
déchiré en forme de bonhomme pour préparer notre burning bonhomme de la fin d'année, où nous pourrons brûler ce que nous laissons à 2023 pour honorer comment nous commençons 2024. C'est quand même important le nettoyage avant le nouveau cycle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous évidemment aussi le 31 à la fin du mois pour le bilan du Nord, brûler ce petit burning bonhomme et puis faire le bilan avec Astor, notre 4e trimestre. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle douzaine douvaine, comme on appelle ça, avec Yule. Et rendez-vous le 24 décembre pour notre premier jour de bilan des 8 directions.